Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette vidéo de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le conditionnel passé, un temps essentiel pour exprimer des actions hypothétiques dans le passé. Nous verrons comment le former et surtout comment l'utiliser avec plein d'exemples pour bien comprendre. Commençons par la formation du conditionnel passé. Alors, le conditionnel passé se forme avec l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent, suivi du participe passé du verbe principal. Parfait. Faisons un rappel rapide du conditionnel présent de l'auxiliaire être et avoir. Donc, voici le verbe avoir conjugué au conditionnel présent. Donc, j'aurais, tu aurais, il, elle aurait, nous aurions, vous auriez, ils, elles auraient. Le verbe être ou l'auxiliaire être au conditionnel présent, je serai, tu serais, il, elle serait, nous serions, vous seriez, il, elle serait. Conjuguons le verbe marcher au conditionnel passé. Alors le verbe marcher se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc on conjugue l'auxiliaire avoir au conditionnel présent, d'accord? Ensuite, on y ajoute le participe passé du verbe marcher, marcher. Donc, voici le participe passé. Le verbe marcher est un verbe du premier groupe. Donc, pour former le participe passé du verbe, on supprime ER, la terminaison finale du verbe à l'infinitif, et on ajoute E, accent aigu. C'est bon? Parfait. Donc, j'aurais marché, tu aurais marché, il, elle, on aurait marché, nous aurions marché, vous auriez marché, ils, elles auraient marché. C'est bon? Parfait. Conjuguons le verbe finir au conditionnel passé. Le verbe finir est un verbe du deuxième groupe. Ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire avoir. C'est bon? Pour former le participe passé de ce verbe, eh bien, c'est une règle générale. Pour former le participe passé d'un verbe du deuxième groupe, il suffit de supprimer IR, d'accord, et d'ajouter I. Voilà, donc son participe passé est fini. Voilà, donc j'aurais fini, tu aurais fini, il, elle aurait fini, nous aurions fini, vous auriez fini, ils, elles auraient fini. C'est bon? Prenons un troisième verbe, le verbe prendre. Prendre se conjugue aussi avec l'auxiliaire avoir. Voici son participe passé, c'est un verbe irrégulier, donc il faut apprendre son participe passé tel quel. Voilà, donc prendre, pris. Donc j'aurais pris, tu aurais pris, il, elle, on aurait pris, nous aurions pris, vous auriez pris, il, elles auraient pris. Parfait. Un quatrième verbe, cette fois-ci, ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire être. Voilà, donc l'auxiliaire être conjugué au conditionnel présent, d'accord? Le participe passé du verbe venir est venu. Voilà, donc je serais venu, tu serais venu, il, elle serait venu, nous serions venus, vous seriez venu, il, elle serait venu. Et faites attention, quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, n'oubliez pas d'accorder le participe passé avec le sujet. C'est bon? Parfait. Passons maintenant aux valeurs du conditionnel passé. Commençons avec la première valeur du conditionnel passé. On utilise le conditionnel passé pour dire que l'on aurait voulu faire quelque chose dans le passé, mais on ne l'a pas fait et on le regrette. Par exemple, j'aurais dû écouter davantage mes parents. Cela signifie que je ne les ai pas assez écoutés et maintenant je regrette ce choix. Peut-être que si je les avais écoutés, certaines choses auraient été différentes dans ma vie. Un autre exemple, tu aurais dû me dire la vérité. Cela veut dire que tu ne m'as pas dit la vérité et je regrette que
que cela se soit passé ainsi. Donc, si tu m'avais dit la vérité, peut-être que notre relation aurait été meilleure. Deuxième valeur du conditionnel passé, on l'emploie pour exprimer un reproche. Ben, le conditionnel passé peut aussi servir à faire un reproche à quelqu'un. On lui dit ce qu'il aurait dû faire, mais qu'il n'a pas fait. Par exemple, vous auriez pu venir à l'heure. Ici, je reproche à quelqu'un de ne pas être arrivé à l'heure. Donc ce n'est pas une simple observation, c'est un reproche implicite. Un autre exemple, tu aurais dû finir ton travail avant de partir. Ici, je reproche à quelqu'un de ne pas avoir terminé ce qu'il devait faire avant de s'en aller. C'est une critique qui souligne ce qui aurait été mieux à faire. On l'emploie aussi pour imaginer une situation qui aurait pu arriver dans le passé mais qui ne s'est pas réalisée. C'est une hypothèse irréalisable, souvent accompagnée d'une touche de regret ou de reproche. Par exemple, si tu m'avais appelé, je serais venu t'aider. Mais tu ne m'as pas appelé, donc je ne suis pas venu. Cela exprime une situation imaginaire passée avec un regret ou un reproche implicite. Ou encore, s'il avait étudié plus sérieusement, il aurait réussi l'examen. Mais il n'a pas étudié sérieusement, donc il n'a pas réussi. C'est une hypothèse irréalisable qui exprime un regret ou un reproche. Passons aux exercices. Commençons par le premier exercice, complété avec la forme correcte au conditionnel passé. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour répondre à cet exercice. C'est bon? Vous êtes prêts? C'est parti, je commence par la première phrase. Si tu m'avais prévenu, je t'aider. C'est bon? Ici, nous avons le verbe venir, c'est un verbe du troisième groupe. Ce verbe fait partie des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, je serais venu t'aider. Deuxième phrase, elle, réussir. Donc, réussir est un verbe du deuxième groupe. Ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire avoir, donc je conjugue l'auxiliaire avoir au conditionnel présent. Elle aurait. Le participe passé de ce verbe-là, réussir, fait partie des verbes du deuxième groupe. Et donc pour former le participe passé d'un verbe du deuxième groupe, il suffit de supprimer IR et d'ajouter I. Donc réussi. Elle aurait réussi. C'est bon? Troisième phrase, nous, partir. Donc partir fait partie des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc nous serions partis plus tôt si nous avions su que la réunion commençait à 8 heures. Donc et n'oubliez pas d'accorder le participe passé avec le sujet. C'est bon? Quatrième phrase, vous évitez cet accident, etc. Donc ici nous avons le verbe éviter, c'est un verbe du premier groupe. Pour former son participe passé, il suffit de supprimer ER et d'ajouter E accent aigu. D'accord? Bon, ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire avoir, donc vous auriez évité. C'est bon? Dernière phrase, il finir. Donc finir, c'est un verbe du deuxième groupe, se conjugue avec l'auxiliaire avoir, donc ils auraient fini le projet, etc. C'est bon? Passons au deuxième exercice. Quelle est la valeur du conditionnel passé dans chaque phrase? Tu aurais dû m'appeler hier. Il s'agit d'un reproche, d'une hypothèse irréalisable ou bien d'un regret. Alors, c'est un reproche parce que la phrase critique une action qui n'a pas été faite. C'est bon? Parfait. Deuxième phrase, vous auriez pu arriver à l'heure si vous étiez parti plus tôt. Ici, est-ce qu'on exprime un reproche, une hypothèse irréalisable ou bien un regret? C'est bon? Vous êtes prêts? C'est parti! La bonne réponse est, c'est une hypothèse irréalisable. Donc la condition partir plus tôt n'a pas été remplie. Donc la conséquence, arriver à l'heure, ne s'est pas réalisée. C'est bon? Troisième phrase, elle aurait fallu prévenir avant la réunion. Alors, reproche,
hypothèse irréalisable ou bien un regret. C'est bon, vous avez trouvé la bonne réponse? Super. C'est un reproche déguisé. La phrase souligne qu'une action importante n'a pas été faite et suggère que cela aurait été nécessaire. Parfait. Dernière phrase. J'aurais aimé voir ce film au cinéma. Il s'agit d'un reproche, d'une hypothèse irréalisable ou bien d'un regret. Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. La bonne réponse, c'est un regret car on exprime un souhait passé non réalisé. La personne n'a pas vu le film et elle le déplore.